Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief donc de ce classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc juste avant que la vidéo commence, je vous invite voilà, à liker pour le référencement. Même si c'est pas forcément la vidéo, je veux qu'elle soit le plus référencée, mais voilà quand même le petit like, les mecs ça prend 2 secondes comme d'habitude et je compte sur vous pour le faire. Et vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Donc score final 4 buts à 0, l'Olympique de Marseille qui a subi une humiliation, une équipe sans fond de jeu, sans plan de jeu, un milieu de terrain inexistant, une équipe sans envie, un coach à aller chercher. Voilà, beaucoup de choses du côté de l'Olympique de Marseille à régler. Donc on a eu le droit tout d'abord au premier but d'Achraf Hakimi à la 8e minute de jeu sur un coup franc qui lui par contre est pépite, vraiment le coup franc est juste incroyable. Mais la faute est imaginaire. Balerdi ne fait à aucun moment faute sur Mbappé. Mbappé glisse sur le ballon, l'arbitre siffle faute. Premier but pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, deuxième but à la 37e minute pour Randal Kolo Muani. Un hors-jeu. Ah, pour pas changer les classicos qu'on a déjà connus toutes ces années. Un hors-jeu sifflé. Enfin, un hors-jeu pas sifflé, mais un hors-jeu qui aurait dû être sifflé et vérifié par la VAR. Voilà, Colomwani qui est nettement hors-jeu. Après, à la mi-temps, ils nous ressortent une image complètement débile où ils nous mettent un petit carré où il y a Hakimi, plus ensuite une vue de haut un peu à gauche, donc on voit rien en fait, où ils te disent non mais regardez, nanana, il est pas hors-jeu. Bref, encore une fois, on se fait douiller par l'arbitrage. Ensuite, on a le droit, voilà, en revenant des vestiaires. Il y avait 2 buts à 0 en revenant des vestiaires. L'OM qui fait une mauvaise entame de première période et qui prend ce but à la 47e minute de jeu de Gonzalo Ramos. Voilà, après Lodi qui laisse Dembélé rentrer dans la surface tranquillement. Et Mbemba et Gigo qui sont à la rue sur Gonzalo Ramos qui lui par contre vient avec beaucoup d'envie et place cette tête. Paolo Lopez et on peut rien lui dire sur le but d'Akimi. On peut pas lui dire grand chose sur le but de Colomwani non plus. Par contre, à l'inverse, le but là de Gonzalo Ramos, le premier qui met, franchement, il est fautif. Il y a ça de son angle, grand max, et il n'arrive pas à le boucher. Et franchement, c'est des parades qui doivent sortir, et là, doit nous sortir cette parade au minima. Et donc, Gonzalo Ramos, à la 89e minute, voilà, après un contre où les Marseillais n'y sont plus, voilà, n'ont plus d'envie, n'ont plus de jus, n'ont plus rien. Voilà, Gonzalo Ramos et Colomani qui partent en compte. Gonzalo Ramos qui fait parler son toucher de balle et qui met un petit lobé entre le bras et la jambe de Paolo Lopez qui encore une fois n'est pas décisif. Mais bon, sont à 4 buts à 0, plus un des décisifs. Donc un Olympique de Marseille inexistant. Voilà, 15 tirs pour les Parisiens, 5 cadrés, 6 tirs pour les Marseillais, 0 cadré. 77% de possession pour Paris Saint-Germain, 23 pour l'OM. Voilà, 800 passes Paris, 241 Marseille. 90% en précision du côté de Paris, c'est énorme. Et du côté de Marseille, avec si peu de passes, on a si peu de précision. 67, 67 de précision, beaucoup de fautes des deux côtés. Beaucoup de corners parisiens à l'Olympique de Marseille qui du coup se retrouve à la 7e position et le Paris Saint-Germain à la 3e position. Ensuite, on va faire du cas par cas, mais les mecs, on va pas y passer 3 jours parce que vraiment, ce match, voilà, j'ai envie de faire un débrief rapide et sans me faire chier. Donc, Paul Lopez, pas au niveau, mais ça, c'est comme depuis un long moment. Une défense à 3 qui a pas été si mauvaise que ça dans l'ensemble. Voilà, Gigot qui a fait un match de patron comme d'habitude. Balerdi qui franchement a pas perdu ses couilles, s'il faut dire les termes, et a su être bon. Voilà, même s'il y a cette faute imaginaire sur Mbappé qui donne le coup franc d'Akimi. Mais franchement, Balerdi fait pas un mauvais match et je tiens à le féliciter quand même parce qu'il a donné beaucoup d'envie. Mbemba, pareil, fait pas un match dégueulasse dans l'ensemble. C'est surtout ce milieu de terrain. Surtout ce milieu de terrain où ça a manqué de précision dans les passes, de ce pouvoir de dicter le jeu. Voilà, Verreto, Rongier, on n'en peut plus, ça fait un an. Ils sont pas au niveau dans les gros matchs de l'Olympique de Marseille. À un moment, il va falloir faire quelque chose contre Dogbia. Il aurait pas dû être blessé, ça fait chier. Peut-être que le match peut être autre si on a Geoffrey contre Dogbia sur le terrain. Malheureusement, il n'était pas là ce soir. Nos pistons, Renan Lodi, Jonathan Klaus font pas un mauvais match, surtout dans les précisions. Où voilà, ça a été très compliqué. Vraiment, toute l'équipe en fait dans cette précision en termes de passe, en termes de technique, a pas été au niveau ce soir. Et notamment, voilà, Renan Lodi, Jonathan Klaus qui nous proposait un début de saison tout simplement très très bon et qui finalement sur ce match ont été très très mauvais, hein. Renan qui est quand même d'un carton jaune, Jonathan Klaus qui a perdu son football sur ce match-là, vraiment qui a été très très mauvais défensivement et même offensivement. Et en attaque du coup bien évidemment si on reçoit pas les ballons, Aubameyang et Vitinha ne peuvent pas marquer. Voilà, il y a cette tête de Vitinha quand même en début de match où il n'y a que 1-0 qui met sur la barre, voilà, ça peut changer le match. C'est peut-être la seule action bien du côté de l'Olympique de Marseille, sinon tout le reste a été acheté à la poubelle.
Voilà, on a eu des entrées, Amina Harit et Iliman Ndiaye, certainement les deux meilleures entrées. Voilà, eux deux qui rentrent à la mi-temps, qui ont apporté des choses. Iliman Ndiaye qui a apporté beaucoup d'envie, Harit aussi, franchement. Capable d'éliminer, voilà, dommage qu'ils débutent pas ce match, les deux. Mais voilà, capable d'éliminer, de garder ses ballons devant. Chose que Vitinha et Azimouna n'arrivaient pas à faire. Azimouna, franchement, fait un bon match aussi, j'en ai pas parlé. Mais pour moi, Azimouna, fait une bonne première mi-temps avant d'être remplacé. Voilà, le seul joueur capable d'être à l'aise techniquement, quand même, de ressortir ses ballons, d'éliminer deux trois joueurs pour faire une passe à un coéquipier. Chose que Rongier et Veretout n'ont pas réussi à faire. Et ensuite des entrées, voilà, Bamo Meïté, Bilal Nadir qui rentre à la fin du match, donc ça n'a rien impacté. Et Joaquin Correa qui rentre peut-être à un quart d'heure de la fin, ça n'a pas impacté, lui vraiment, c'est inquiétant pour l'instant son niveau de jeu, ça fait très très peur. Du côté parisien, bon voilà, Donnarumma qui n'a pas eu grand chose à faire, voire même rien du tout, aucune parade à faire vu qu'on n'a pas cadré un seul tir. Une défense qui voilà, a maîtrisé son sujet ce soir, a maîtrisé Aubameyang et Vitinha très très facilement. Un milieu de terrain qui nous a mangé, voilà, Ugarte et Emery ont mangé Verretou et Rongier et Unai. Rien à dire là-dessus, voilà, Zaire Emery, 17 ans, a mangé physiquement, Rongier et Verretou les a avalés. Et Ugarte pareil, hein, qui a apporté vraiment une grosse envie dans ce milieu de terrain. Hakimi, très très grand match aussi de sa part. Vraiment, Achraf Hakimi avec ce but et quasiment cette passe décisive pour le but de Colomani. Très très gros match d'Hakimi qui a mis à mal Renan Lodi, mais bon sur ce côté c'est dur de défendre sur Dembélé et Hakimi. Barcola où voilà franchement offensivement il a été très très bon, défensivement il a rien eu à faire finalement parce qu'il y a juste un moment où il laisse une faille, mais sinon voilà il a rien eu à faire défensivement parce que l'Olympique de Marseille n'y était pas. Mais sinon très très bon match de lui dans l'ensemble. Dembélé Colomani ça fait un très très gros match, ça a mis au supplice notre milieu de terrain et notre défense. Et Mbappé qui est sorti donc peut-être à la demi-heure de jeu. Et puis des entrants, voilà, Gonzalo Ramos qui rentre en cours de jeu, qui met un doublé. Voilà, chapeau à lui. Et puis des entrées qui, eux, par contre, n'ont rien impacté, hein, n'ont rien changé. Voilà, parce que ils avaient juste à faire tourner le ballon et puis on était à la rue du côté de Marseille. Donc Carlos Soler, Mukiele, Danilo Pereira et Fabien Ruiz sont rentrés en jeu. Mais ça n'a rien changé, voilà, à ce match. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Très très mauvais match des Olympiens. Il va falloir se réveiller face à Monaco. Voilà, le prochain match qui arrive, Monaco, la journée numéro 7 de Ligue 1. Renan Lodi sera suspendu pour jouer contre Le Havre. Donc voilà, bah, c'est tout pour ce débrief, les mecs. On a été humilié, voilà, point barre. Pablo Longoria va devoir chercher un nouveau coach. Parce mon avis, Pancho Bardonado, c'est un peu trop juste, je pense, à mon goût. Mais voilà, falloir chercher un coach et au plus vite. Donc en tout cas, les mecs, si cette vidéo vous a plu, enfin plus entre guillemets, voilà, quand même le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir et je compte sur vous. Et bien évidemment à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne et à commenter en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté Paris Saint-Germain. Bon, il y aura sûrement que des tops si vous venez à commenter, parce qu'il n'y a pas eu de flops du côté de Paris Saint-Germain et du côté de l'Olympique de Marseille. Les tops, il n'y en a pas eu. Voilà. Et puis les flops. Voilà. Voilà, c'est plus ou moins tous les mecs. Bon, comme d'habitude, on garde la pêche. Allez, l'Olympique de Marseille et l'OM, les gars. Plus grand club français quand même, on retient. J'espère que ça va aller pour la suite de la saison. En tout cas, bon, allez l'OM, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.